Hello les loulous, aujourd'hui on va commencer la deuxième vidéo dans la série J'apprends à tricoter. Alors, vous vous rappelez, dans la première vidéo, on avait appris à monter les mailles et on en avait monté 20. Alors, aujourd'hui, avec le travail que nous avons fait hier, enfin dans la vidéo précédente, nous allons commencer le premier point, ce qui s'appelle le point mousse. Le point mousse, c'est toutes les mailles tricotées à l'endroit. Alors, vous allez voir, c'est très simple. J'espère que je vais pouvoir vous montrer correctement. Alors, ici, vous avez la première maille. Vous allez passer simplement votre aiguille, comme ceci, en dessous de l'aiguille qui porte toutes les mailles. Hop là. Vous prenez votre fil, vous l'enroulez autour de l'aiguille que vous venez de passer et vous ressortez l'aiguille et vous faites tomber la maille. Voilà. La première maille est tricotée. On va faire la deuxième. On fait le même travail. On passe l'aiguille dans la maille en dessous. On enroule le fil. On ressort. Et on enlève la maille. Voilà. La deuxième est faite. Pour la troisième, même système. On passe en dessous de l'aiguille. On enroule le fil. On sort l'aiguille. Et on fait tomber la maille qu'on vient de rentrer dedans. Voilà. Alors c'est un peu compliqué parce que je suis un peu mal mise pour vous montrer. Alors d'un peu plus près, je rentre dans la maille, j'enroule le fil, je sors mon aiguille et je fais passer la maille précédente comme ceci. Donc on recommence. Je rentre l'aiguille en dessous, j'enroule le fil, je ressors, voilà. On continue, je rentre mon aiguille, j'enroule le fil, je sors l'aiguille, je jette la maille. Je rentre l'aiguille, j'enroule le fil, je sors l'aiguille, j'enlève la maille. Donc, continuez ceci jusqu'à la fin et on se retrouve pour le rang suivant. Alors voilà, il reste ici 2 mailles à faire sur le rang que nous avons fait. Donc, je termine. Je rentre l'aiguille, je passe le fil, je ressors et j'enlève la maille précédente. Pareil avec celle-ci. Je rentre l'aiguille, j'enroule le fil, je ressors et voilà. Donc ici, voilà ce que ça donne à peu près. Vous allez avoir à peu près ceci. Au début, ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être avoir de très grandes mailles ici, mais ce n'est pas grave, ce n'est que le début. Et au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous saurez de mieux en mieux les faire. C'est comme dans tout, plus on a l'habitude de le faire, mieux on sait faire. Donc une fois que vous avez fini votre premier rang, hop là, on change les aiguilles de côté. Voilà. Ici derrière, voilà ce que vous avez comme dessin. Hop là. Et alors, nous reprenons exactement la même chose que pour le rang précédent. Je rentre l'aiguille. Pardon. Je rentre l'aiguille. J'enroule le fil autour de l'aiguille. Je ressors. Et j'enlève la maille de l'autre aiguille. Pareil ici. Je rentre l'aiguille. J'enroule le fil. Je ressors mon aiguille de droite. Et j'enlève de l'aiguille de gauche. Je rentre l'aiguille de droite dans la maille de gauche, j'entoure le fil, je ressors et j'enlève l'aiguille de gauche de l'aiguille. Je rentre,
j'entoure le fil, je sors et j'enlève. Je rentre, j'enroule, je sors, j'enlève. Je rentre, je roule, je sors et j'enlève. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin de ce deuxième rang. Voilà ce que vous avez comme résultat à la fin du deuxième rang. Maintenant, nous allons encore retourner le travail. Youps. Et voici le résultat que vous allez avoir sur l'endroit. Puisque nous, ici, ce serait ceci l'endroit. D'accord? Maintenant, nous allons faire le troisième rang. Toujours pareil. C'est à chaque fois la même chose. Tous les rangs sont pareils pour le point mousse. Oups. Oui, je suis mise d'une certaine manière qui m'embête un peu moins de mon côté, mais c'est pas grave, je vous montre. Le principal, c'est que vous compreniez. Donc, je rentre l'aiguille dans la maille, j'enroule le fil, je sors, j'enlève. Je rentre, j'enroule le fil, je sors, j'enlève. Je rentre dans la maille, j'enroule le fil, je sors, j'enlève. Voilà. Et on continue comme ceci jusqu'à la fin du rang. Ce que vous êtes en train de faire là avec vos aiguilles s'appelle des mailles à l'endroit. Tout simplement. Donc vous faites simplement les rangs, tous les rangs avec ces mailles à l'endroit. Donc en rentrant l'aiguille dans la maille, en enroulant le fil et en ressortant comme ceci. Voilà. Et on continue à rentrer l'aiguille en la passant en dessous, en enroulant le fil et en ressortant. Voilà. Alors, je vous propose de continuer à faire les rangs comme ceci, toujours de la même manière, en rentrant l'aiguille en dessous. Donc, je vous remontre encore une fois. On rentre l'aiguille encore en dessous de l'aiguille de gauche, en enroulant le fil. On sort et on la fait passer par-dessus. Vous continuez à faire ces mailles ici. Et vous faites à peu près... attendez, hein, je suis en train de compter en faisant allez, 50 rangs. On essaie d'aller jusque 50 rangs. Comme ça, vous vous habituez et vous exercez à faire vos mailles à l'endroit. On se rejoint dès que nous avons fait nos 50 rangs. Alors voilà, si vous avez fini de tricoter vos 50 rangs, vous allez avoir un rectangle avec ce que moi j'appelais quand j'étais petite les petits ponts. Voilà, ici l'endroit du travail et l'envers, voilà, qui est pareil en fait. Voilà, donc vous allez avoir votre rectangle de point mousse qui peut être mis à l'envers ou à l'endroit. Voilà, si vous avez encore besoin des explications pour faire le point, je vous invite peut-être à retourner en arrière dans la vidéo, donc vers le début, pour justement faire avec moi les gestes pour faire le point, les mailles à l'endroit. Donc ici, voilà, donc deuxième vidéo, le point mousse que nous avons fait ensemble. Dans la troisième vidéo, nous allons voir pour justement ce qu'on appelle fermer un travail. Donc, c'est exactement le contraire de la vidéo numéro 1, où on montait les mailles sur les aiguilles. Ici, on va les enlever, donc fermer le travail. Ce qui nous amènera après à
premier ouvrage pour la 4e vidéo. Donc, j'espère que vous avez super bien réussi votre poids mousse, que vous êtes quand même content de vous pour une première fois. Je vous invite peut-être à nous montrer votre travail sur notre page Facebook, par exemple, où la vidéo sera postée aussi. Et en commentaire, mettre si vous avez apprécié, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas peut-être aussi, si vous voulez continuer à apprendre, à vous abonner et activer la cloche de notif. Comme ça, à chaque fois, vous serez averti de la nouvelle vidéo qui sort. Je vous souhaite un super bon travail et courage, vous allez y arriver. On croit en vous. On vous fait des bisous et à la prochaine fois.